un grand délire ce TikTok aujourd'hui. Hein. C'est un grand délire TikTok. Bon, je vais mettre mon téléphone à charger en attendant. Chier. J'ai plus de batterie à ce téléphone là. Est-ce que je suis de retour ou pas du coup? Ah, ça y est, j'ai pas compris. Nathalie. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai été interdite de live. Je sais pas si ça va... Normalement, j'ai été interdite de live jusqu'au 24, c'est écrit. Je sais pas si ça va rester. Je sais pas. Bon. Écoutez, je vais au moins finir de colorier ça. Et si jamais je redisparais, abonnez-vous à mon Instagram. Je sais pas, apparemment, j'ai été signalée par quelqu'un pour dire que je faisais des jeux de hasard. Sauf que pas du tout, j'ai gagné un jeu de hasard, mais c'est tout. Bah oui, je faisais rien de mal, on est d'accord. Je coloriais des ronds. C'est ridicule. Bref, du coup, je vais colorier 10 ronds de 2 €. Puis on verra bien si je reste. Hein. Je voudrais au moins avoir ça en vidéo pour pouvoir... en faire un TikTok, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si jamais je disparais, on se donne rendez-vous sur Insta. Voilà, je suis à la moitié. On verra bien. Bah, du coup, Lily, je sais pas si elle est revenue, si elle m'a retrouvée. Si elle n'était pas abonnée, elle va peut-être pas me retrouver. Et du coup, hop, je vais laisser sécher un peu déjà. Et je vais mettre mon billet ici. Avec les autres. C'est bien la première fois que TikTok il me fait ça. Et voilà. Allez, je vous remets sur le truc, puis on va bosser. Hein. Je vais préparer des commandes. Attendez, je retourne. Hop. On va préparer des commandes. Oh, ça m'a coupé dans mon élan. Je suis deg, on était beaucoup. J'étais trop contente. Je me suis dit, ah cool. Tu mélanges tous les défis. Oui, j'en fais... je fais défi des centimes, défi 1 €, défi 2 €, défi des jours fériés, défi des mois. Ça fait beaucoup. Je devrais pas en faire autant. En vrai, je devrais pas en faire autant. Mais voilà, c'est tout. J'aime pas suivre mes propres conseils. C'est con, hein. Et du coup, je triche aussi, ouais. Si tu as dû voir, j'ai mis un billet de 20 dans les pièces de 2 €. Ouais, je mets tout dans les mêmes enveloppes. Toutes mes pièces, elles sont dans ma tirelire. Et tous mes billets sont dans une enveloppe. Je m'embête pas. Et tu vois, là, par exemple, j'ai mis un billet de 20. J'ai colorié mon défi 2 €. Parce que je trouvais ça pertinent. Au final, 10 pièces de 2 €, ça fait 20 €, ça revient au même. Parce que si tu dois commencer à faire un défi 20 € pour les billets de 20, à faire un défi 10 € pour les billets de 10, à faire un défi 5 € pour les billets de 5, et ainsi de suite, et que chaque pièce et chaque billet a son défi, t'avances pas en fait. Bon, ça va, ça remonte. Re tout le monde. Est-ce que vous pouvez liker s'il vous plaît pour réattirer le monde qu'il y avait tout à l'heure? Je suis désolée. Je demande rarement ça d'ailleurs. Je suis vraiment désolée. Je suis trop deg. Et je sais pas si Lily elle va me retrouver parce qu'elle m'a demandé d'expliquer. Merci pour les likes. Merci, c'est gentil. En espérant qu'il y ait du monde. Je suis deg. Vraiment, je suis vraiment trop deg. Parce qu'on était beaucoup.
Et que genre ça parlait bien quoi, on discutait, on échangeait, c'était vraiment cool. Bon ça commence à me gaver aussi. En fait j'essaye d'en mettre 2 sur une seule page. Déjà les pages, pourquoi ça imprime de travers? Je vais regarder. Ah, et peut-être que là je vais réussir. Attendez. Mais je pense pas parce que en fait ça se super. On voit que là le défi il se finit là, mais de l'autre côté il se finit 0,5 derrière. On va réessayer. Puis si ça va pas, c'est pas grave, j'en mettrai un par page comme je faisais avant. C'était pour faire un peu de moins de gâchis de papier. Et tout dans l'enveloppe, oui, je suis totalement d'accord. Ok, ça j'ai répondu. Bon, c'est pas grave, tant pis si on n'est pas beaucoup. C'est pas dérangeant en soi, on est entre nous, c'est le principal. Que vous m'ayez retrouvé, c'est le principal. Mais bon, Lily, elle voulait poser des questions et tout. Ça me paraissait important pour elle. Merci pour le partage, Viri, merci beaucoup. Merci pour les likes. Je suis désolée, ça n'écrit plus qui like. Donc je peux plus remercier ceux qui enfin, nominativement, je peux plus remercier ceux qui like. Je suis désolée. Je vois plus, c'est plus écrit. Est-ce que je peux... Attendez, par contre, j'ai gagné des trucs. Je voudrais bien les utiliser. Non, c'est pas là. J'ai gagné des trucs. Merci pour ceux qui like, merci beaucoup. Là. Non. Ah si, ça doit être là. Bon, j'ai essayé un truc. Normalement, ça attire du monde. Faire bien. J'y connais trop rien en vrai, mais c'est écrit utilise un flash. Je les utiliserai, je pense, mercredi quand je présenterai la méthode. Du coup, c'était en train de charger la story Insta que je disais que j'ai été bannie. Je vais refaire une petite story pour dire je suis de retour. Mais je sais pas. Alors là, j'ai pas d'explication de pourquoi j'ai été bannie. Là, j'ai vraiment aucune explication. Je savais pas que le coloriage était interdit dans la loi. Je vais regarder si j'ai contesté tout de suite. Hein. Là, voilà. C'est écrit quoi? Nous avons examiné ta contestation et rétabli ton live. Bah oui, merci, mais bon, en même temps, vous m'avez fait perdre tous mes abonnés, mais bon, c'est pas grave. Pas grave, c'est pas grave. Hein. Oui, je suis satisfaite du résultat. Oui, je suis satisfaite. Ouais, c'est ridicule. Ridicule. C'était écrit... Ton accès est suspendu, motif infraction répétée aux consignes communautaires ou aux consignes relatives à la fonctionnalité. L'accès sera rétabli dans 3 jours. Que dalle. Nul à chier. Bon, bref. Comme disait Pépin le bref. Salut ma belle, comment vas-tu? Ça fait longtemps, ça va et toi? T'as de la chance de me retrouver parce que j'aurais pu disparaître dans les abysses de TikTok là. Oh, je crois que j'ai... Putain, je crois que j'ai réussi. Je crois que j'ai réussi juste un demi-centimètre plus haut. En fait, c'est simplement parce que j'ai mal mis le papier. Ça, c'est ma faute. Du coup, plus haut, un demi-centimètre. Ouais. Et là, fichier, imprimé. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Je vous jure, je vais y arriver. Je vais en imprimer des feuilles, hein, mais je vais y arriver. C'est des créas qui signalent nos comptes. Tu crois? Oh, c'est franchement dégueulasse si c'est ça. Bon, du coup, on en était à la méthode des enveloppes. Ouch! Ah, je viens de me piquer le pied. Comment ça fonctionne? Donc, je vais tout réexpliquer. J'espère que Lily est de retour. Si jamais je redisparais, pensez à vous abonner. On sait jamais. On sait jamais. Du coup, la méthode des enveloppes, que je vous remontre ça. Je rebug, non? Je rebug à donf là. C'est bon?
je trouve que je bug. Est-ce que vous trouvez que je bug? Ouais, je trouve qu'il y a une latence. Ouais, je trouve que ça bug, moi. Je vais... Hop. On va refaire ça. Je vais refaire ça, si ça veut bien marcher. Faire un partage de quoi avec un iPhone, c'est vraiment tout un monde. Non, un peu pour moi, mais ça va. Ouais, moi aussi je trouve. Moi aussi je trouve. On va refaire ça. Bon, en vrai, hop, bon. On récupère un peu de réseau. Oui, un peu. Là, c'est bon. Là, c'est bon, c'est revenu. Hop, du coup, je disais, la méthode des enveloppes, comment ça fonctionne? Mais bon, j'ai l'impression qu'on est... On est combien? On est 41 ou on est 234 là? Il y a 2 chiffres. Ça veut dire quoi, ça? Je vais devoir aller vérifier. J'ai 2 chiffres, je sais pas pourquoi. Oui, je suis partie sur vacances. Je suis partie aux Maldives, c'est trop bien. C'était trop bien. On est 50, ok. Donc c'est le chiffre de gauche qui compte. De gauche. Du coup, la gauche, elle est à l'envers. Bon, je vais quand même réexpliquer la méthode. On sait jamais si je tombe sur des gens. Voilà. Donc la méthode des enveloppes, c'est très simple. On va venir tout simplement catégoriser nos différentes dépenses dans différentes catégories. Donc ici, vous avez toutes les catégories que moi j'utilise pour la méthode des enveloppes, qui sont très personnelles. Repressou, t'as de la chance, je suis encore là. D'ailleurs, je vais le dire dans ma story Insta. Je suis plus motivée du coup. Franchement, je suis blase d'avoir eu cette coupure, je vous jure. Je suis saoulée. Je suis en colère. Je pense que je vais bosser, ça sera pas plus mal. Eh bébé, je suis là depuis le début, mais j'ai fait autre chose, lol. Tout à l'heure, ça avait coupé. Ouais, j'ai été, je pense, signalée. Je pense que j'ai été signalée parce que ça m'a dit que je faisais des jeux de hasard. Et ça m'a bloqué mon... Enfin, genre, en gros, j'avais interdiction de faire des TikTok pendant 3 jours. Enfin, de faire des live TikTok pendant 3 jours. Mais c'est reviendu, c'est reviendu. J'ai le droit de travailler. Sinon, c'était direction Instagram. Hein. Bon, du coup, là, j'ai plus envie. Enfin, j'ai plus envie de faire mes explications. De toute façon, je pense qu'on est 30, on est que entre nous. Souvent, quand on est 30, 40, c'est qu'on est que entre nous. Du coup, je vais aller rechercher ça. C'est l'un des derniers essais. Donc là, j'ai dit quoi? J'ai remonté de 0, et ben voilà. J'ai réussi à les faire recto verso. Et est-ce que c'est le bon? Ah! Yes, with the fort. Vous allez être yalou. Yalou, yalou. Et du coup, maintenant, il faut que je mette tout à l'envers. Ça, par contre, ça va être full clou. Il faut que je mette tout comme ça. Ah oui, mais... Ah, j'allais dire, descends. Je pouvais plus, ici. C'est bon. Ça. Hop. Hop. C'est bon. Hop. Hop. C'est bon. Là. Hop. Hop. Oh no. No! C'est bon. Ah, mais ça, c'est pas bon, ça. On va faire CTRL X. Et du coup, sup, CTRL V.
Voilà. Ok. Ok. Ça, je pense qu'en vrai, peu importe. Hop. Oula. Hop. Voilà, c'était dernier. Et je suis à vous. Voilà, fichier enregistré sous. J'espère que ça va arrêter de bugger. Du coup, c'est pas aller à accrocher, mais à glisser. Bah non, évidemment, puisque ça va pas là-dedans. Ça va là. Voilà, c'est bon. On va y arriver, je crois en moi. Je vais me remettre à l'endroit. Voilà, on est mieux à l'endroit. J'ai plus beaucoup de batterie. T'as fait vite pour la réclamation. Bah écoute, j'ai fait réclamation et ça a tout de suite été validé. Comme quoi c'était genre c'était pas un live chelou. Donc bon, tant mieux. Alors, on va maintenant... Ah oui, mais j'ai plus internet. Alors, je vais être obligée de remettre la wifi. Voilà, on va remettre la wifi. Donc, allez! Je le disais. On va préparer la commande de Nathalie. Donc, elle a pris restaurant, anniversaire, maison, entretien voiture en A5 imposé. Restaurant, anniversaire, maison, entretien voiture. Restaurant, anniversaire, maison, entretien voiture. Restaurant, anniversaire. C'est ici. Fichier. Imprimé. La page 7. Restaurant, c'est ici. Fichier. Imprimé. La page 5. Restaurant, anniversaire, j'ai dit quoi? J'ai oublié déjà. Maison et entretien voiture. Maison, fichier imprimé, la page 3. Et entretien voiture, la page 1. Fichier imprimé, la page 1. Voilà. Tac. Bon, du coup, ça imprime là-bas. Faudra que je me lève. Ma montre elle vient de me dire que je dois lever mon derche. Ok. Du coup, un classeur rigide menthe. Ouah, c'est le dernier. J'ai eu de la chatte. La chatte est mise comme talée. C'est bon. Les stocks sont à jour. Ça se fait informatiquement. Normalement, ça devrait être tout le temps à jour. Mais bon. C'est moi, quoi. Vous savez bien que moi, la gestion de stock, tout ça, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ma petite cup of tea, quoi. Merci Soleil pour l'abonnement, merci beaucoup. Et merci pour le cœur sur toi. Bienvenue, membre numéro 12. Comment ça, 12? On était une cinquantaine. C'est revenu à 0 un mois, un jour. J'ai pas vu le truc. Bienvenue, bienvenue. Bah du coup, tu es la 12e, c'est énorme. Hop là. Ah là là. Mais regardez-moi cette meuf. Elle est incroyable. Puis-je vous demander ce que vous faites? Tout à fait. Je suis en train de préparer des commandes. Donc les commandes... Attends, hein, j'arrive, je reviens dans le cadre. Ce sont des commandes de personnes qui font la méthode des enveloppes ou qui veulent en tout cas commencer la méthode des enveloppes. La méthode des enveloppes, c'est quoi? C'est tout simplement une méthode avec laquelle on va mettre de l'argent de côté ou en tout cas
essayer de mettre de l'argent de côté et de se faire plaisir en même temps et arrêter de subir la vie et de se dire j'ai pas assez d'argent pour faire ça, pour faire ci. Et donc tout simplement, comment on va faire pour réussir à mieux gérer son argent, c'est en catégorisant nos dépenses dans des grands titres du style, je sais pas, maison, quand tu vas faire un... Je pense à maison parce que je l'ai sous les yeux. Maison pour tout ce qui va être électroménager, décoration, action. Voilà. J'aime bien tes vidéos et je pense bientôt passer commande et je te préviens, ça va être une grosse commande. Merci beaucoup Milia. Aïe aïe aïe. Je me prépare. Profites-en en ce moment. Là, j'en ai plus que 4 à faire. J'en ai pas beaucoup. Ça va vite. Ça va vite. Du coup, voilà. Donc moi, je vends tout ce qu'il faut pour réussir à faire la méthode des enveloppes. Et plus, si affinité, puisque je vais vendre aussi tout ce qui va être sac à main, portefeuille, calculatrice, tirelire. Voilà, vous allez pouvoir avoir de tout sur la boutique pour tout ce qui est en rapport, en tout cas, avec l'argent. La money. Coucou, c'est moi qui ai passé commande sur Vinted. Ah, merci Medina, je prépare ta commande aussi aujourd'hui. Ça partira lundi avec toutes les autres. Et effectivement, si vous avez un petit peu d'argent sur Vinted, ou si vous voulez avoir la garantie Vinted, qui est la même que sur mon site, mais on ne sait jamais, eh bien, vous pouvez passer commande sur Vinted, ça m'embête pas, même si je préfère qu'on passe par mon site, c'est plus simple pour moi après faire ma déclaration à l'URSSAF. Mais bon, c'est pas dérangeant en soi. Ravie de vous rencontrer, votre diffusion en direct est géniale. Merci beaucoup Soleil, merci. Bienvenue dans la team des écureuils, parce qu'on se considère comme des petits écureuils, puisqu'on fait des petites économies à droite à gauche, comme les écureuils qui mettent de côté leurs petites noisettes. Ça a coupé. Ah Lily, elle est là, c'est bon. Merci Patou. Oui, alors Lily, je pense que j'ai été dénoncée, parce que ça m'a bloqué, j'étais interdite de live et tout. Mais c'est bon, je suis de retour, donc je vais pouvoir t'expliquer la méthode impeccable. Je suis contente que tu aies pu me retrouver. Pense à t'abonner au cas où si les gens ils me resignalent. Parce que ça peut être des jaloux peut-être qui me signalent. Parce que c'est vrai que mon entreprise est florissante et que je gagne 5 000 € par mois. Au moins. Bref. Tirez rien. J'ai du mal à te retrouver. Bah ouais, je me doute. Il n'y a pas de souci. Alors du coup, je te fais ta petite explication. Puis-je être ton ami? Mais oui, bien sûr. Tu peux t'abonner, il n'y a pas de souci. Je mets dans le bon sens pour que tu puisses lire et je vais t'expliquer la méthode des enveloppes. Donc, comme son nom l'indique, dans la méthode des enveloppes, il y a bien évidemment le mot enveloppe. Donc, en fait, tu vas avoir des enveloppes. C'est donc ça, c'est des enveloppes zip avec un classeur. On commence tous comme ça avec un classeur avec des enveloppes dedans. Moi, dans mes classeurs, tu en as 6 et tu peux personnaliser ce que tu écris sur la pochette. Voilà. Pour savoir comment remplir ces enveloppes, on va avoir la fiche budget. Donc, attends, que je mets dans mon sens, c'est là. Dans cette fiche budget, tu vas venir y inscrire ton salaire. Tu vas venir y noter toutes tes dépenses fixes. Les dépenses fixes, c'est tout ce qui est retiré automatiquement sur ton compte en banque. Tu vas y mettre les courses et l'essence. Ce sont les 2 essentiels pour vivre. Une fois que tu as fait ça, tu as posé les bases déjà de ton budget. Tu as déjà fait le gros du boulot. Tu vas venir additionner tout ça. Moi, ça fait 1225,55, je sais plus trop. Plus ça, ce qui fait 266, ce qui fait que moi, j'ai 1521 € de dépenses tous les mois au minimum. Il faudrait donc que mon salaire soit de minimum 1500 € pour pouvoir avoir le train de vie que j'ai actuellement. Et pour pouvoir, pour pouvoir vivre au minimum, du minimum. Genre juste, je vais au boulot, je mange. Pas de plaisir, ok? Ça tombe bien puisque je gagne 2200 €. Le rouge, je te l'explique après parce que c'est un exemple que j'ai fait dans le live pendant juste avant. Je gagne 2200 €. Donc je suis tout simplement venue soustraire mon salaire
à mes dépenses fixes et variables, ce qui me donne 680 € d'argent restant, ce qui est convenable, je le conçois. Ces 680 €, je suis venue les répartir selon des catégories qui me sont propres, qui sont à moi dans ma vie de tous les jours, que moi je considère que j'ai besoin. Ce que je conseille toujours quand on fait la méthode des enveloppes, c'est de faire une enveloppe au cas où. Alors soit vous faites une enveloppe au cas où avec des catégories précises, comme moi j'ai fait une enveloppe au cas où voiture et une enveloppe au cas où maison. Elle est où? Elle est là. J'ai aussi fait une enveloppe au cas où solde shopping et une enveloppe au cas où santé. Voilà. C'est du au cas où, mais que je dépense un peu plus régulièrement que maison et voiture qui ont vraiment un but précis. Ensuite, c'est vraiment des abonnements ou des trucs que je paye tous les mois. Par exemple, le sport, je paye 300 € tout par trimestre, donc 100 € par mois ou 300 € pour le trimestre. Donc il faut que je mette régulièrement dedans. Coiffeur, pour pouvoir aller chez le coiffeur. Vaut mieux, comme je disais tout à l'heure, vaut mieux mettre 10 € ou 20 € tous les mois pour aller chez le coiffeur, plutôt que de se retrouver à la rentrée ou à Noël quand tu vas chez le coiffeur et de devoir dépenser d'un coup d'un seul 100 ou 150 balles. Voilà. Je vais juste... Ah non, c'est de l'autre sens du coup. Parce que ça me fait bizarre d'avoir la tête à moitié coupée et comme je suis pas dans le bon sens, ça me perturbe. Maintenant, ce que j'ai mis en rouge, c'est un exemple. Pour les personnes qui ont un découvert, il est tout à fait possible de commencer la méthode des enveloppes. J'ai mis comme exemple un découvert de 500 €. Ok ? Imaginons, j'ai 500 € de découvert et je veux pas trop empiéter sur mon train-train quotidien, je veux continuer à manger au resto et tout. Je vais me dire, ces 500 € de découvert, je vais le diviser en 5 mois. C'est-à-dire que dans 6 mois, au 6e mois, je n'ai plus de découvert. Donc 500 divisé par 5, c'est facile, ça fait 100. On va donc venir mettre 100 € en plus dans les dépenses fixes, 100 € en plus dans le bilan, et donc on a 100 € en moins à répartir pour le mois. Le premier mois, j'ai mis mes 100 € et bien évidemment, au mois numéro 2, j'ai toujours un découvert. Le but, c'est pas de manger son découvert en une fois. Mais au mois 2, c'est-à-dire en février par exemple, mon découvert va être de 400 €. Et en mars, j'ai toujours un découvert, mais il est de 300. Avril, 200. Mai, 100. Juin, j'ai plus de découvert. Et ces 100 € que j'ai amputés tous les mois sur mon budget, je vais pouvoir les récupérer pour me faire plaisir, prévoir un au cas où, on ne sait jamais. Voilà. Une fois que tu as posé toutes tes catégories, tu vas venir retirer l'argent. Attention, quand on retire l'argent, on ne retire pas la totalité de son salaire. Hein. Moi, je ne retire pas 2200 € tous les mois. Je retire, même pas, mais je vais faire comme si je faisais comme avant. Je vais venir retirer 680 € en espèces, que je vais venir après mettre dans mes différentes catégories pour pouvoir, donc dans mon classeur tout simplement, pour pouvoir dépenser au fur et à mesure. C'est toujours important au début, et surtout au début, de retirer l'argent en espèces. Après, vous n'êtes pas obligé, tout ce qui va être vacances, Noël, c'est pas tout de suite. Donc vous pouvez laisser par exemple sur un livret A. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour tout ce qui va être dépenses un peu plus quotidiennes, un peu plus spontanées, voilà, vaut mieux l'avoir en espèces. Pourquoi ? Parce que quand on a de l'argent dans les mains, ça fait plus chier de le dépenser que si c'est une carte. C'est toujours plus facile d'aller à Sephora, de prendre son petit panier et de le remplir et d'arriver à la caisse et de payer avec la carte et de faire 200 balles. J'ai rien vu. De toute façon, j'ai gagné combien ? 2002 ce mois-ci. Ça passe, non ? Alors qu'en fait, j'ai gagné 2002, mais j'ai que 600 € que je peux dépenser. Donc sur les 600, si j'enlève déjà 200 € de Sephora, il reste plus grand-chose. Tu vois ? C'est vrai, ça, le sans contact plus rapide maintenant aussi. En plus, maintenant 200 €, tu dois mettre le code. Mais ça reste toujours un chiffre sur un écran.
Tu vois, ça enlève... C'est de la dépersonnalisation, tu vois. C'est juste, tu te dis, c'est un jeu vidéo, c'est un réseau social, c'est juste un chiffre sur un écran. Alors qu'en fait, c'est pas juste un chiffre sur un écran. Donc, comment? Donc, c'est toujours bien d'avoir au début l'argent en physique. Et tu vois, tu vas à Sephora, par exemple, je sais pas, parce que j'ai plus grand chose en espèces chez moi maintenant. Avant, j'en avais plus, maintenant j'ai plus grand chose puisque je l'ai fait en ligne mes enveloppes. Maintenant que je suis rodée, j'ai plus besoin de. Merde, attendez, j'ai plus de batterie. J'ai plus besoin d'avoir l'argent en espèces. Donc, du coup, je fais la méthode des enveloppes un petit peu différemment. Attendez, hein. Je branche parce que. Sinon, je vais encore disparaître. C'est bon. Ça charge? Ça charge. Impeccable. Du coup, je disais... oui, maintenant, j'ai plus trop d'espèces, mais avant, j'en avais un peu plus. Mais imaginons, tu vas à Action. C'est déjà plus parlant. Tu vas à Action, tu prends ta petite pochette maison, ou alors, si j'arrive à l'ouvrir... Vous avez des petits zips sur vos trucs, hein, mais moi, je les ai enlevés parce que je suis conne. Voilà. Merci Sabine pour l'abonnement. Merci Viri. Tu peux bloquer ToppleMe aussi, s'il te plaît. Je vais y arriver, hein. Attendez, prendre l'outil. Vous avez un petit truc pour l'ouvrir, mais moi, je les ai enlevés. Donc, je disais, soit tu prends ta pochette, tu prends ton classeur, soit tu vas avoir ce qu'on appelle des pochettes portefeuille. C'est des pochettes que moi, je crée, qui sont réfléchis pour qu'un billet de 50 € maximum passe. Si vous avez un billet de 100, ça passera pas. Mais voilà, et du coup, vous pouvez, hop, emporter votre argent avec vous, sans prendre tout le classeur, et tu prends juste la catégorie qui t'intéresse. J'ai juste mis en mute, on verra s'il recommence. Oui, merci beaucoup. Merci Sabine pour l'abonnement, je sais plus si je l'ai dit. Voilà, donc ça permet d'éviter de prendre tout le classeur. Tu peux prendre juste la pochette qui t'intéresse et tu mets tes billets dedans. Et tu vas à Action et tu sais que tu n'as que 30 €. Tu peux pas commencer à remplir le caddie à Action et puis arriver à la caisse et te dire « Ah non, ah, tu dois réfléchir un petit peu plus. » Et ça va enlever les achats spontanés et inutiles. Et tu vas retrouver le... comment on dit ? La valeur en fait de l'argent, parce que c'est vraiment ce qu'on n'a plus, je trouve, dans la société actuelle, c'est la valeur de l'argent. Comme tout est des chiffres sur des écrans, t'as plus la valeur du truc. Tu te dis j'ai gagné mon salaire, c'est bon, ça passe, sauf qu'au bout d'un moment ça passe plus, et c'est comme ça qu'on se retrouve à découvert. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à découvert et que j'ai commencé la méthode des enveloppes, parce que je cherchais un moyen de me canaliser. Et maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça fait 4-5 ans, ça va mieux. Mais voilà un petit peu la méthode des enveloppes. Alors après, une fois que t'es rodé, tu peux faire comme moi. Tu peux... c'est pas enjoliver le mot que je cherche, mais rendre plus beau ton classeur avec ce qui va être des défis à colorier comme moi j'ai. Le budget journal comme moi j'ai également, qui va te permettre de, comme je te montrais la fiche, c'est la fiche budget que je te montrais juste avant, voilà, qui va te permettre de noter tout au clair. Tu vas pouvoir aussi faire des petits bilans toutes les semaines, faire des bilans par mois, si ça veut bien tourner. Voilà, tu vas faire tes petits bilans toutes les semaines, tu fais ton bilan, combien il me reste dans ma pochette. Ça permet aussi de se rendre compte de ses dépenses. Des fois, tu peux te dire, putain, j'ai peut-être abusé ce coup-ci. Voilà, il me reste plus grand-chose. Il reste 2 semaines à vivre. Comment je vais faire? Surtout pour les courses. Des fois, moi, je sais que quand c'est les anniversaires, donc en juin et en novembre, tu dépenses, puis tu te dis, ah oui, il me reste 2 semaines, 50 € pour 2 semaines. Est-ce que mon frigo, il est plein? Tu vois, ça te permet de se rendre compte aussi que des fois... on a acheté tout ce qui va être Kinder Pingui, tout ça, et que, ah mince, j'aurais peut-être pas dû. Après, il y a le bilan des épargnes. Moi, j'aime bien cette petite fiche, parce que ça permet de noter un petit peu combien j'ai économisé depuis le 1er janvier. Parce que moi, je commence mes défis le 1er janvier et je l'ai fini le 31 décembre.
Et donc on voit que depuis le 1er janvier, j'ai économisé 659 €, ce qui n'est pas rien. Il y en a qui vont rigoler et vont dire 600 € c'est que dalle. Oui, peut-être que c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça, en fait. C'est tout. Après, voilà, il y a d'autres fiches. Hein. Il y a des fiches menus. Enfin, elle est là, la fiche menu. Pour les mamans, je sais que c'est pratique. La fiche pour noter ses rendez-vous, puisque c'est un journal. Donc, en soi, on peut noter ses rendez-vous, noter si sa journée s'est bien passée. On peut noter ce qu'on veut dessus. Quelles sont les pages que tu as ajoutées à ton premier journal par rapport au tout premier? Je pense que j'ai ajouté celle-ci, la fiche cumul des enveloppes, qui permet de noter combien tu as maintenant dans chaque enveloppe. Et en soi, je pense que j'ai pas rajouté grand chose d'autre. Je pense pas avoir rajouté grand chose d'autre que la fiche cumul des enveloppes. Maintenant, TikTok a fait un nouveau système yeux barrés, peu de personnes le voient. Oui, quand le message est barré, il n'y a que les modérateurs et moi qui le voyons. Pour moi, j'ai rajouté que celle-là, Viri. Tu peux l'acheter en individuel en plus, si jamais tu la veux. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une box pour les débutants. Donc, tu as deux types de box. Tu as la box débutant. Dans la box débutant, tu vas avoir un classeur de couleurs au choix. Tu en as plein. J'ai plein de couleurs. Vraiment, j'ai tout ce que tu veux. Donc, tu as un classeur. Dedans, tu vas avoir 6 pochettes avec un zip qui s'ouvre facilement, pas comme moi. Donc 6 pochettes comme ça, sur laquelle tu écris ce que tu veux, de la couleur que tu veux, et tu as 4 polices d'écriture au choix. Donc ça fait du choix. Il y a trop de fois le mot choix dans ma phrase. Avec ça, comme c'est une box débutant, tu as la fiche budget. Tu sais la grande que je t'ai montrée sur la double page que tu as dans mon classeur, tu as la même mais en petit. Voilà, où tu notes tes revenus, tes dépenses fixes, tes dépenses variables, tu peux faire tes petits calculs et ici tu notes tes différentes catégories pour répartir ton argent. Voilà, tu l'as du coup dans la box. En plus de tout ça, tu vas pouvoir commencer à faire des économies puisque je vais te mettre 3 défis. Le défi 1 €, 2 € et 5 €. Donc ça, c'est inclus dans la box également. Et pour pouvoir écrire sur tout ça, bien évidemment, tu as un crayon comme ça. Tu as un crayon qui s'efface au dissolvant, acétone, gel hydroalcoolique. Si tu as de la patience, gomme et éponge magique. Voilà. Mais si tu as de la patience. La box débutant, elle est de mémoire, mais je vais vérifier parce que j'ai vu ton message. De mémoire, elle est à 30 ou 35. Mais je sais plus. La meuf, c'est sa boutique hein, quand même. Elle est à 33. Elle était au milieu, entre le 30 et le 35. Elle était à 33. Elle est à 33 actuellement. J'ai créé une box avec un niveau supérieur. J'ai créé la super box débutant. Dans la super box débutant, tu vas toujours avoir ton classeur au choix, les 6 pochettes, écris ce que tu veux, de la couleur que tu veux, l'écriture que tu veux dessus. Tu as toujours la fiche budget, tu as toujours le crayon. Ce qui va changer, c'est que tu vas pouvoir choisir le défi. Tu as le choix entre, une dizaine de défis. Tu peux en choisir 3 comme tu veux. Soit tu fais, oui j'ai un site, merci Léquien pour l'abonnement. Soit tu cliques 2 fois sur le truc là, tu as le lien dans ma bio. Soit tu tapes sur Google, budgétiser, coopérer, tu vas me trouver. Merci Océane. Du coup, je disais, dans la Superbox débutante, tu as tout pareil. En plus, tu vas avoir des défis au choix. Donc, tu as 3 défis des centimes, 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, le défi du mois, le défi des 52 semaines, le défi pluie, le défi soleil, le défi nuage et le défi orage. Tu as le choix. Tu en choisis 3 parmi toute la liste. Toujours en plus, tu as calculatrice arc-en-ciel au choix. Ok, donc moi c'est la blanche arc-en-ciel, elle existe en bleu, elle existe en rose, elle existe en blanc comme ça mais avec les touches bleues, en blanc comme ça mais avec les touches vertes, en blanc comme ça mais avec les touches violettes, en blanc comme ça avec les touches bleues, violettes ou marron, ou en vert avec les touches vertes. Voilà, pareil, au choix, toujours au choix. Et en plus encore, tu vas avoir... Et hop là, je me lève parce que ça c'est pas à portée de main, c'est juste ici.
là, tu vas avoir 6 fiches comme ça. Donc, c'est des fiches sur lesquelles tu vas noter la date à laquelle tu as fait ton achat, qu'est-ce que tu as acheté ou où tu l'as acheté, combien tu as dépensé et combien il te reste dans ta pochette. Voilà. Et ça, tu en as 6 comme ça, puisque tu as 6 pochettes. Donc, il en fallait un par pochette. Et donc, ça, c'est la Super Box débutant et elle est à 45 €. C'est-à-dire qu'elle est 12 € plus chère. C'est en gros le prix de la calculatrice. Elle est à 10,50 € la calculatrice. Ces fiches-là, t'en as 6 pour 50 centimes. Et en fait, le truc qui est un peu offert, on va dire, c'est que les défis, normalement, tu as le défi 1, 2 et 5 €. Si tu prends la Superbox débutante, tu as les défis au choix, alors qu'ils sont à 2,50 € en supplément normalement. Donc, en gros, tu as les 3 défis au choix qui sont offerts. Donc, tu as 6 € qui sont offerts. De toute façon, c'est tout bête. Elle est à 45 €, la Superbox. Et la box normale, elle est à 33 €. Pour retrouver où est-ce que c'est, je te montre. Comme ça, tu pourras pas dire j'ai pas trouvé madame. Tu vas sur TikTok. Donc, tu cliques... attends, du bon côté, tu cliques 2 fois ici sur mon logo là-haut. Là. Tu vas atterrir sur ma page TikTok. Tu vas cliquer sur le lien. Là, tu vois, tu as les flèches. Tu cliques sur le lien juste en dessous. Je commence à avoir mal à la gorge, il faut que je bois un coup. Tu vas tomber là-dessus. Ma boutique, elle est là, en vert. Ma boutique, elle est là. Tu tombes sur ma boutique. Donc là, tu as le budget journal que je t'ai présenté juste avant. Tu sais, toutes les fiches que je t'ai montrées. Tu vas sur les petites flèches, là, les 3 traits. Et tu vas dans Box, tout simplement. Et donc, dans Box, tu vas trouver le calendrier de l'Avent qui est disponible, mais qu'à partir du 1er octobre. Si tu veux le descriptif du calendrier de l'Avent, tu descends, il va y être. J'ai pas le droit de spoiler parce que j'ai des gens, des habitués qui veulent pas que je spoil le calendrier de l'Avent, donc j'ai pas le droit d'en parler en live. Et merci Emma, Gwendoline et Jasmine pour l'abonnement. Mais si tu descends un peu, tu as la Super Box débutant, la box débutant. Si tu veux mon classeur comme moi, ce classeur, bah forcément celui-là, hein, d'autres couleurs que tu veux, hein, mais si tu veux un classeur comme ça, avec le budget journal comme je t'ai montré, donc toutes les fiches comme ça, tu as un taux préférentiel, pas du tout, on dirait une banque. Tu as une réduction aussi, il est 10 € moins cher. Donc si tu veux la box budget, budget plus budget journal, d'ailleurs ça s'appelle budget journal avec le classeur, tu l'as à 63 € au lieu de 70. Si tu veux le défi, donc c'est-à-dire tous les défis de la boutique avec un classeur, tu l'as à 40 € au lieu de 47. Et si tu veux tout, le classeur, le budget journal et le défi journal, tu l'as à 73 € au lieu de 82 €. Voilà. Et après, si tu veux rajouter des pochettes, c'est 2 € la pochette. Après, je vous laisse fouiller. Hein, dans mon site, je vends aussi des sacs à main. Donc le sac à main que vous voyez sur toutes mes vidéos, je le vends. C'est le sac à main Viry. Je vends aussi ce qui peut être une alternative au classeur pour l'emporter plus facilement sur soi. Parce que des fois, un classeur dans un sac à main, c'est un peu grand. Je vends un portefeuille. Alors, il y a plein de couleurs. Il n'y a pas forcément... Il y en a des unis et il y en a des tricolores comme là, mais il y a plein de couleurs. Je vends un portefeuille dans lequel je mets des anneaux pour avoir 6 pochettes. Voilà, directement dans le portefeuille. Tac. Viry, c'est toi? Ben oui, c'est toi qui m'as inspiré le truc. Parce que tu es là depuis le début. Donc, du coup, je me suis inspirée de ceux qui sont là depuis le début pour donner des noms à mes articles. Donc c'est un portefeuille classique hein, auquel j'ai rajouté des anneaux. Il n'est pas beaucoup plus grand que les portefeuilles qu'on connaît. Je vais te montrer la diff avec mon portefeuille que mon chéri m'a offert. C'est un portefeuille normal Calvin Klein qu'il m'a offert de Edisac. Un portefeuille normal, la différence, elle n'est pas énorme. Il y a un peu plus et un peu vraiment... ça se joue à pas grand chose et en épaisseur voilà. En même temps il faut pouvoir passer les anneaux avec les pochettes hein, donc il faut que ce soit un peu plus épais, mais voilà, si jamais alternative au classeur, on a le portefeuille à anneaux. Pareil, pour le trouver, on clique 2 fois ici ou on tape sur Google budgétiser coopérer, on va sur les 3 traits
et ben vous descendez et vous trouvez la catégorie portefeuille. J'ai tout bien trié normalement, donc ça devrait être fait. Enfin, ça c'est nickel. Et donc portefeuille, donc je sais pas pourquoi, enfin il y a porte-passeport, il y a des portefeuilles classiques, et si tu descends, tu vas avoir le portefeuille à anneaux. Donc là, tu as les différentes couleurs. Attends, dans le bon sens, c'est mieux. Et là, tu as les unis. Si tu veux voir un coloris de plus près, n'hésite pas à me dire. Je te montrerai. Et donc, ils sont à 35 € pour les tricolores et 40 € pour celui-là, parce que celui-là, il est en cuir. Tandis que ceux-là, c'est pas du vrai cuir. Tandis que celui-là, c'est du cuir. Voilà. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre de la boutique? Je sais pas. Après, si tu veux voir une couleur de classeur. Après, je vends aussi des petits carnets. Si vous êtes papeterie, carnet, tout ça. Avec des crayons. J'ai plein de crayons. J'en ai la blinde. J'ai toutes les couleurs. C'est pareil. J'essaye d'avoir de tout pour plaire à tout le monde. Donc, j'ai vraiment plein de crayons. Je sais pas si vous voyez. Non, dans l'autre sens, c'est mieux. Là, j'ai vraiment plein de crayons. J'ai du violet. J'ai du rose, j'ai du noir, j'ai du rose gold, bleu, j'ai des crayons clic-clic. Enfin, vraiment, j'ai plein de trucs. Menthe, bah, je vais te montrer parce que je dois en chercher, de toute façon. Donc, je vais lever mon cul, ça fera les deux d'un coup. Voilà. Après, si vous voulez que je vous montre que je vous spoil le calendrier de l'Avent, ça m'embête pas. C'est surtout pour ceux qui sont dans le live et qui voulaient pas que je le spoil. Menthe, c'est en vrai, je sais pas, c'est vert bleu. Je sais pas comment l'expliquer cette couleur. J'ai mis menthe parce que mon fournisseur il l'appelle menthe. C'est vert bleu. Comment je pourrais je vais te montrer un bleu à côté pour que tu vois un bleu. Et j'ai pas de vert. J'ai pas de classeur vert. Si, mais pas vert uni. Je vais te montrer un bleu à côté que tu vois la diff. C'est vraiment genre couleur menthe, enfin, je sais pas. Là, c'est bleu et là, c'est menthe. Je sais pas si tu vois la diff. Vert d'eau ou pastel? Vert d'eau, ouais, ça pourrait être vert d'eau, ouais, menthe. Vert d'eau, mais en vrai, même vert d'eau, tu sais pas trop... Ah, il y a des verres d'eau. Moi, vert d'eau, pour moi, c'est plus... Vous allez rire parce que pour moi, vert d'eau, c'est bleu canard. Et tu vois, c'est ça, c'est le problème des couleurs, c'est que tout le monde en fait ce qu'il veut. Bon, voilà, à côté, ça donne ça. Menthe en A5, j'en ai plus. Par contre, en A6, il m'en reste 2. Des bleus, par contre, vous pouvez y aller, j'en ai plein. Mais les menthes, comme j'en vends pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup en stock. Après, j'en ai des qui brillent. Yop là. J'en ai des qui brillent comme ça. Donc, les holographiques. Le soleil, il commence à décliner, on voit pas très bien. Non, si c'était en A5. A5, c'est grand, hein. Je vais vous montrer les 3 tailles. Je les ai mises là exprès. Tout est réfléchi ici. Je vais vous montrer les 3 tailles. Vous allez avoir du plus petit au plus grand. Voilà. Le plus petit... Ouais, en plus, papier de verre de ton Cricut. Ouais, c'est plus ou moins ça. Sauf que ma Cricut, elle est plus pastel. Du coup, A7. A7, c'est petit. A7, ça passe facilement dans un sac à main. C'est assez pratique. Par contre, pour les toquets... Je vous vois, il faut plier les billets. Je sais que les toquets, ils aiment pas ça. Je n'en fais pas une box débutant. C'est trop petit pour écrire sur la fiche budget. C'est trop petit. Même pour les défis, c'est minuscule. Vous pouvez prendre des défis, mais pas où il faut écrire, quoi. Voilà. Ça, A7, petit. A6, c'est le classico-classique. A6, ça va être tout ce que tu pourras retrouver sur toutes les boutiques de tout le monde, sur Amazon et sur tout ce que tu veux. Ils vendent du A6. C'est le budget planeur, le classeur budget par excellence. Tout le monde a un A6. Enfin, presque tout le monde. A5, ça va vraiment être plus pour la papeterie. Moi, je l'utilise pour écrire facilement sur les fiches. Les pochettes, elles sont immenses. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure, si tu étais là. Mais je vais te montrer. Ça va commencer à être le bordel sur mon bureau. Je vais te montrer, voilà. Les billets dans une pochette A5, c'est vraiment... Genre, ils sont minuscules, tu vois. Donc, c'est vraiment plus pour ce qui va être papeterie, pour pouvoir écrire avec aisance et avoir de la place. Moi qui écris très grand, tu vois,
Là, le A5, c'est parfait. Je trouve que ça, dans un sac à main, c'est la galère. Donc, c'est un peu chiant. À quoi ça sert? Alors, c'est des classeurs qui permettent de faire la méthode des enveloppes budget. Je vais t'expliquer très rapidement. Je pense qu'on a eu pas mal de nouveaux qui sont arrivés en cours de route et qui se demandent mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-ci? Donc, la méthode des enveloppes budget, c'est comme dans son nom. Enfin, je vais le faire dans l'autre sens. C'est comme son nom l'indique. On a notre salaire. Et on va venir le diviser dans plein d'enveloppes. Merci à Dina pour l'abonnement, merci beaucoup. Je t'explique comment on fait. Hop, hop, hop. Pour savoir combien on peut mettre dans nos enveloppes, c'est très simple. On va noter notre salaire, combien tu gagnes. CAF, Pôle emploi, peu importe, je m'en fous. Combien tu as en positif tous les mois sur ton compte. Tu vas venir lister toutes tes dépenses, ok? Donc, toutes tes dépenses, pardon. Tous tes prélèvements automatiques. Netflix, Disney+, le loyer, le téléphone, les assurances, voilà, tous tes prélèvements automatiques qui sont tous les mois sur ton compte en banque. Ensuite, tu vas mettre les deux essentiels pour vivre, qui sont les courses et l'essence. Parce que sans course, on mange pas, et sans essence, on peut pas aller travailler. Si tu prends les transports, on met pas essence, on met transport, ok? Une fois que tu as fait ça, tu as fait le gros du boulot. Tu n'as plus qu'à additionner tout ça, plus tout ça, donc toutes tes dépenses fixes, tous tes prélèvements, plus tes courses, plus ton essence, ça va te donner un montant. Montant que tu vas venir soustraire à ton salaire. Donc moi, c'est mon salaire, 2002, moins tous mes prélèvements et mon essence et mes courses, 1500, ça fait qu'il me reste 680. T'embête pas avec ce qui est écrit en rouge, je t'en parle juste après. 680. Ces 680 €, au début que tu fais la méthode des enveloppes, je te conseille de le retirer en espèces. Évite de retirer Noël et vacances en espèces, puisque souvent, voilà, ça va faire une grosse liasse chez toi. Il n'y a pas d'intérêt à avoir autant d'argent. Mets-les de côté sur ton livret A. Tu sais que ça, c'est Noël et les vacances. Le reste, tu peux le retirer en espèces et venir le mettre dans tes différentes catégories. Ça, c'est les miennes, ok ? On n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même train de vie, et moi j'ai pas d'enfants, donc j'ai pas les mêmes priorités que tout le monde. Mais voilà déjà une base. Je dis toujours qu'il faut prévoir des au cas où, des fonds d'urgence, j'appelle ça. Donc vaut mieux toujours avoir un fonds d'urgence maison pour X ou Y raison. Le lave-vaisselle il tombe en panne, le sèche-linge, le lave-linge, une envie de changer les meubles, tu passes à action, tu veux changer ta déco. Voilà, un petit fonds d'urgence maison, tu mets 10, 20, 30 € par mois et puis tu laisses couler, voilà, au cas où. Pour la voiture, je conseille de le faire aussi. Un bris de glace, un caillou qui vient sur ton pare-brise, un pneu qui crève, tu dois changer tes pneus parce qu'ils sont usés. Il y a plein de trucs. Nettoyer ta voiture aussi, mais bon, ça passe un peu plus dans le fond de roulement. Voilà, on sait jamais, pareil, 10, 20, 30 € selon ta capacité. Un petit fond de roulement pour sa voiture. Pour les animaux, je conseille aussi un petit fond de roulement pour le vétérinaire. Ça coûte rien de mettre 10 € par mois, 5 € tous les mois, dans une petite pochette pour ton petit chat, pour ton chien, pour ton perroquet, ton poisson, ton serpent, ou j'en sais rien. On ne sait jamais. Voilà. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, quoi, comme on dit. Maintenant, tu me dis, le problème, c'est que moi, j'ai un découvert. Donc, je peux pas faire la méthode des enveloppes. Ben, en fait, si. On peut faire la méthode des enveloppes avec n'importe quelle hauteur de découvert et avec n'importe quel salaire. Je vais faire un exemple avec mon salaire, qui n'est pas forcément parlant, puisqu'il est assez élevé, je considère. Même si d'autres, en live, des fois, se foutent de ma gueule en disant 2000 €, c'est que dalle. Bon, moi, je considère que je suis au-dessus du SMIC, donc je vis bien ma vie. Imaginons, je commence la méthode avec un découvert de 500 €. Je vais pas essayer tout de suite de... Voilà, tu as le SMIC, donc tu comprends ce que c'est la galère. Déjà, si tu poses tout ça, donc tous tes prélèvements et tes dépenses variables, et que ton SMIC est supérieur à tout ça, déjà, tu gères bien ton argent, ok ? Si par contre, moi, j'avais un salaire de 1500 €, ça voudrait dire que je gère mal mon argent
et qu'il faudrait que je revoie un peu mes abonnements. Peut-être que j'arrête mon abonnement pour mes livres. Peut-être que j'arrête mon abonnement pour mes épilations. Tu vois? C'est des trucs à réfléchir. Merci beaucoup pour la rose, Dana. Merci beaucoup. Faut que je bois un coup au bout d'un moment. Hein. J'étais en train de dire, découvert. Imaginons, j'ai 500 € de découvert. Ça me ferait quand même chier que d'un coup d'un seul, au lieu d'avoir 680 € à répartir, j'en ai plus que 200 parce que je me dis, oui, j'ai 500 €, je gagne beaucoup, je vais le répartir, je vais le dépenser, je vais tout reboucher d'un coup. Non! Un découvert, de toute façon, ça coûte rien, on va dire. Je me dis, je me laisse 5 mois pour faire disparaître ce découvert. Merci beaucoup Gwendoline pour le partage. Je me laisse 5 mois pour faire disparaître ce découvert, c'est-à-dire que ce découvert va me coûter 100 € par mois. Je vais venir le noter, tout simplement. Découvert, 100 €. Je vais venir l'ajouter, puisque je l'ai mis dans mes dépenses fixes, je vais venir l'ajouter ici. Donc je suis à 1621. Et je vais venir le soustraire forcément à mon salaire. Il me reste donc plus que, on va pas dire plus que parce que c'est beaucoup, 580 € pour vivre. Ça va, ok? C'est toujours mieux que 200 si j'avais essayé de faire disparaître ce découvert en une fois. Le premier mois, imaginons 1er janvier, voilà, 500 € de découvert. En février, le découvert est encore là, je suis d'accord avec vous. Mais il reste plus que 400. En mars, il y a toujours le découvert, mais il est de 300. Avril, il y a toujours le découvert, mais il est de 200. Mai, il reste 100 € de découvert. Juin, je n'ai plus de découvert. Et les 100 € que j'ai dû amputer tous les mois, ça y est, ils sont à moi. Et roule ma poule, c'est reparti. Je peux vivre et je n'ai plus de découvert et j'ai plus le stress, etc. Par contre, la méthode des enveloppes ne fonctionne que si on se tient à son budget et qu'on est sérieux et qu'on ne fait pas les cons. C'est pour ça que je dis toujours, au début, quand on fait les enveloppes, on retire l'argent en espèces. Pourquoi? Attendez, je bois un coup. Vous avez des questions ou quoi? N'hésitez pas à me couper. Hein. Ça va m'écrire quelque chose, j'ai peur. Ah, j'ai eu peur. Ouais, mais attends, tu me coupes pas mon live, là. Hein. Non, c'est bon. Est-ce que les enveloppes, on peut les mettre dans les dépenses variables? Ça dépend. Quelle enveloppe tu veux mettre dans dépenses variables? Moi, je vais t'expliquer ce que moi j'ai mis en dépenses variables qui pourrait être considéré comme une enveloppe. Mais toi, dis-moi. Je disais, au début, quand on commence la méthode, je conseille de le faire en espèces. On n'est pas obligé de tout retirer en espèces. Ce qui est gros montant, style vacances, Noël, laissez sur un livret A, un livret quelque chose. Laissez-les de côté. On va pas commencer à retirer 1000 balles en espèces pour ensuite les remettre à la banque. C'est ridicule. On est d'accord. Mais tout ce qui va être dépenses un peu plus quotidiennes, maison, voiture, essence, tout ça, vous pouvez mettre... vous pouvez retirer en espèces. Essence, c'est un peu chiant, j'avoue. Vous pouvez retirer en espèces. Pourquoi je dis de retirer en espèces? Parce que, en fait, on va retrouver la valeur de l'argent. Là, quand vous payez, vous posez votre carte, vous partez. Des fois, vous savez même pas combien vous avez dépensé. Vous êtes allé à Action, vous avez rempli le caddie, vous avez payé, vous savez même pas combien vous avez dépensé. Parce que c'est un chiffre sur un écran, on s'en rend pas compte. On se dit, on est le 5 du mois, on vient de toucher la paye, on dit, je suis pété de thunes, sauf que le 15, tu dois commencer à compter tes centimes pour pouvoir acheter du poulet. Donc, tu vois, tandis que si tu te dis, je prends 30 €, j'ai 30 € pour aller à Action, je remplis mon caddie, mais je vais commencer à réfléchir. 30 € à Action, on peut être large quand même, mais voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce crayon à paillettes alors que j'ai le même qui n'a pas de paillettes? Est-ce que j'ai besoin d'un énième carnet alors que j'en ai déjà 3 à la maison qui sont vides? Je pense à moi quand je dis ça. Est-ce que j'ai besoin absolument d'avoir... je sais pas, ce casque machin parce qu'il a les coussinets alors que j'ai des casques audio qui fonctionnent déjà, enfin voilà. Bref, ça permet de réfléchir à ses dépenses et de reprendre la valeur de l'argent.
Et coucou Amandine, lorsque tu achètes produits ménagers, tu as une enveloppe spéciale. Alors moi c'est un peu spécial, mon enveloppe produits ménagers elle est dans maison. Parce que tout ce qui va être produits ménagers, je passe par Texam, je sais pas si tu connais, mais en gros c'est une entreprise, c'est un peu comme Tupperware j'ai envie de dire. Tu sais, c'est des réunions où tu achètes des produits professionnels mais à quelqu'un et tout. Donc je mets tout dans mon enveloppe maison et tous les 6 mois je fais une réunion Texam pour acheter en gros stock. Donc souvent quand je fais une réunion Texam c'est 100-150 euros de dépenses d'un coup. Donc voilà. En fait je sais pas trop quoi mettre dans dépenses variables à part courses et essence. Bah rien d'autre, moi je mets que courses et essence. Moi je mets que courses et essence en dépenses variables. Parce que on les appelle dépenses variables parce que c'est pas fixe. C'est un peu con comme explication, mais genre Netflix, tous les mois, tu sais que tu payes, je sais même pas combien je paye, 9,99, c'est pas moi qui le paye, donc j'avoue, je sais pas. Mais tu sais que Netflix, c'est tous les mois 9,99. Sauf exceptionnellement quand ils font, exceptionnellement, ils en font de plus en plus, mais une hausse de tarif, je veux dire, c'est tous les mois, ce montant-là, c'est fixe. Les courses, il y a des mois où si tu pars en vacances pendant 2 semaines, bah tu vas mettre un budget moindre. Si tu payes, si tu fais une fête d'anniversaire, bah tu vas mettre un budget plus élevé. Tu vois, les courses c'est plus variable. Il y a des mois où en hiver tu manges plus de soupe, où tu fais plus de raclette. Qu'en été tu vas peut-être moins manger, mais tu vas manger des glaces. Tu vois, les tarifs sont pas tout à fait les mêmes. Le péage, tu le mettrais dans quoi? Fixe ou variable? Péage, je le considérerais comme essence et du coup je le mettrais dans variable. Sauf si, tous les mois, tu payes le même montant de péage. Dans ce cas-là, tu peux le mettre en fixe. Mais si tu sais pas, si des fois tu prends l'autoroute, des fois tu fais du covoit, des fois tu prends le vélo, des fois tu prends... Voilà, tu pourrais le mettre dans variable. Ou tu fais une enveloppe, ça dépend. Si tu fais pas tous les mois des péages, tu peux faire une enveloppe. Merci Cathy pour l'abonnement. Moi, ce que j'allais t'expliquer... Faut que je retrouve mon classeur. Je vous voyais pas le bureau, mais c'est un bordel. Comment ça se passe les défis des sans enveloppe? Alors je t'explique ça juste après. Je réponds à Viry, je te réponds tout de suite après. Ok Jules. Merci Julie pour l'abonnement. Moi en fait je t'explique. J'ai 2. Attends, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté ces 2. Oh là là, je vais y arriver, il y a trop de pages à ce bordel. J'ai rajouté ça. Il y a un abonnement en fait qui est trimestriel. Ce que j'ai fait pour être sûr d'avoir l'argent, c'est que je l'ai mis dans dépenses fixes pour m'obliger à avoir ça, pour m'obliger à avoir cet argent de côté. Parce que c'est pour la litière de Taiko. Donc au bout d'un moment, je suis obligée de l'acheter. Taiko, c'est mon chat pour ceux qui connaissent pas Taiko. Et du coup, bah, la litière, pas le choix, je suis obligée. Moi, j'ai commencé par une tirelire. Bonne idée. Pour mettre toutes tes pièces qui te restent à la fin du mois, moi, je le fais. Bah, dans ce cas-là, si c'est pas tous les mois, fais une enveloppe. Fais une enveloppe. Si c'est pas tous les mois. Et du coup, tu vois, moi, j'ai mis Pacha, c'est la litière de Taiko, c'est un abonnement tous les trimestres. Et du coup, je l'ai mis dans mes dépenses fixes pour être sûre d'avoir l'argent. Parce que si je le mets là, des fois, je vais me dire, oh, bah, je vais mettre un petit peu moins. Sauf que bah, quand il va me falloir l'argent, je vais devoir m'amputer un budget. Donc au moins, là, il n'y a pas, il me faut cet argent-là, je l'ai mis de côté. Voilà. Et du coup, le défi des sans enveloppes, il est tout bête. Est-ce que j'en ai encore un à te montrer? J'en ai encore un à te montrer. Alors moi, il est comme ça sur ma boutique, mais je sais que des gens le font autrement. Hein. Il est encore dans son emballage. Ah bordel, il faut que j'arrête de parler. Bon, il est pas accroché, je crois. Si? Non, attends, je vais l'accrocher. Moi, mon défi des sans enveloppes sur ma boutique, il est comme ça, mais vous l'avez pas forcément comme ça, ok? Enfin, vous le faites pas. Il y en a qui le font pas comme ça, ils font vraiment sans enveloppe, fait main et tout. Mais moi, sur ma boutique, avant je le faisais à la main, mais j'ai eu beaucoup trop de commandes et je peux plus suivre le rythme de les faire à la main. Donc maintenant, j'ai investi là-dedans. Je le mets, hop, et je vous le montre. Donc le défi des sans enveloppes, c'est tout bête. Le défi des sans enveloppes, je conseille de le faire à son rythme. Parce qu'il est dur. Et il est sur la durée. Même s'il fait économiser 5000 balles,
je vous conseille pas de le faire tous les jours pendant 100 jours. C'est pas possible. Surtout à la fin. Ok? J'explique Sumeria juste après, ok? Le principe du défi des 100 enveloppes est simple en soi. Il faut mettre le montant indiqué sur l'enveloppe dedans. C'est-à-dire que dans l'enveloppe 1, on va mettre 1 €. Dans l'enveloppe 2, 2 €. Ainsi de suite. C'est arrivé vers la moitié que ça se complique, puisqu'arrivé à un moment, on va commencer à devoir mettre 62 € d'un coup. C'est des tarés. Moi, je le fais pas. Ainsi de suite, hein, 63, 64, 65, jusqu'à mettre 100 € d'un coup dans une pochette. Ce que je trouve énorme. Donc, il est faisable si tu le fais sur la durée. Il ne faut pas commencer à se presser pour faire le défi des 100 enveloppes. Alternative au défi des 100 enveloppes que je préfère, mais chacun fait comme il veut. Ça va être la tirelire japonaise. Je sais pas si vous m'avez peut-être vu passer dans vos pour-toi quand je suis passée, quand j'ai été interviewée. Je trouve ça plus sympa. Déjà visuellement, c'est plus sympa. C'est pas le même principe. C'est pas vraiment un défi, même si ça peut se transformer en défi. Moi, j'ai fait l'objectif 1000 € parce que de base, j'avais un objectif d'acheter un appareil pour mon sport, mais finalement, ça se fera pas, donc je l'ai arrêté. Mais je le garde en exemple parce que c'est toujours bon d'avoir un exemple. Donc, ah bah voilà, tu vois, 1000 € c'est très bien, ça se fait en 1 an et demi, 2 ans, ça peut se faire. J'ai la version 500 € qui arrive en décembre, dès que mon calendrier, parce qu'elle est dans mon calendrier de l'Avent, pour l'instant je la laisse en exclusivité dans le calendrier de l'Avent, mais après elle va arriver. Donc il y a la 500 € qui est encore plus facile. 1000 €, 2000 €, 3000 €, 5000 € et même 10 000 € si tu veux. Voilà. Et ce que je trouve sympa, c'est que les montants sont moins élevés. Genre là, tu as une case à 100 €, c'est sûr. Tu as des cases à 50 €, mais après, tu as plein de cases à 1 €, 2 €, 3 €, 5 €, 10 €. Et tu vois, c'est pas crescendo en mode 1, 2, 3, puis après c'est 50, 51, 52, 53, 70. Moi, si tu m'enlèves 70 € de budget, nous soufflâmes, quoi. C'est assez dur, quoi. Tandis que là, bah, tu te dis, oh, bah, regarde, dans mon porte-monnaie, il me reste 5 €. Oh, bah, je vais les mettre, je vais pas les utiliser, hop, je le mets de côté. Puis le mois d'après, tu prends un ticket à gratter, hop, t'as gagné 10 €. Allez, hop, on les met dans la tirelire. Un peu plus. T'as lui de 3000 € pour montrer les montants, bien sûr. Juste là. Alors attends, parce que je les ai rangés différemment, donc c'est 5000, 2000, 3000. C'est celui-là. 3000 € les montants. Oh, pardon. C'est vrai que j'ai pas encore fait la photo de ça. La meuf, ça fait 1 an et demi que sa boutique, elle existe. Elle a pas encore ses photos à jour. Du coup, on a du 10, 5, 25, 20. On a du 40. On a quelques cases à 40. Quelques cases à 50. Mais on a beaucoup de 5. Énormément de 5. 5, 5, 5, j'en vois plein. Plein de 5, plein de 10. Je vois pas de 100. Étonnamment, normalement, ils en mettent toujours une à 100. Non, il n'y a pas de case à 100. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas. J'en vois pas en tout cas. Là comme ça, j'en vois pas. Je le remontre. Alors, la boîte, elle s'ouvre tout à fait. Alors, pour la monter, c'est tout bête. Je vais vous montrer. La mienne, elle s'ouvre. Donc, je vais vous montrer. Elle s'ouvre toute. Hein. Délicatement. En douceur, les gars. Ok. C'est tout simple à monter. C'est 4 faces qui s'emboîtent. C'est vraiment bidon. Pour l'ouvrir en délicatesse, on pousse. De l'autre côté, en délicatesse. Flore, délicatesse. On pousse. Et voilà. Bon, dans la mienne, il n'y a plus rien. Parce que j'ai tout mis de côté. D'ailleurs, je vais tout enlever. Parce que j'ai tout remis sur mon compte en banque. Vu que j'ai arrêté le défi. Hop. Hop. Je vais tout mettre au même endroit. Voilà. Et en fait, c'est tout bête à monter. Hein. C'est des plaquettes en bois comme ça. Je sais pas si je peux... Voilà. C'est tout des trucs comme ça en bois à assembler. Hop. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est de bien enfoncer et bien clipser les côtés. Attends.
Voilà, bien enfoncé, bien clipsé, bien enfoncé, bien clipsé. Voilà, une fois que tu as tout clipsé, tu remets le dessus. Tout va être à top. C'est ça que je voulais voir s'il y avait des 100 ou des 50. Non, il n'y a pas l'air. En tout cas, j'en vois pas. 50, il y en a quelques-uns. J'en vois 1, 2, 3. Ouais, comme ça, vu de nez, il y en a une petite dizaine, pas plus. Voilà, ça, je sais plus combien je l'ai mis sur ma boutique. Pareil, hein, sur la boutique, comme tout à l'heure, dans la catégorie tirelire, puisque c'est une tirelire. Tout bêtement, 15 €. Elle est à 15 €. Après, j'ai la tirelire électronique pour les pièces, je la trouve sympa aussi. C'est ce que tu disais, je sais plus. Coucou Sonia, voilà. Pour la remboîter, c'est pareil, on la remet bien dans l'écran, bien en face des trous, et on pousse légèrement. Et vous voyez, hop, elle est refermée. Elle est refermée, voilà. Tout bête. Et du coup, ce que je propose, c'est de mettre un... Parce qu'en fait, ils ne le fournissent pas avec un film. Donc moi, ce que je propose, c'est de vous poser un film dessus pour 1 € de plus. Et en fait, elle est réutilisable comme ça. Avec de l'acétone ou quoi. Bonjour, pour un budget mariage, tu peux faire ça ou pas? La tirelire ou un budget journal? Il fallait que je fasse ça cet été, j'ai pas fait, putain. Je m'épuise, Anne-Sophie, je te jure que je m'épuise des fois. La tirelire, oui, oui, bien sûr, tu peux faire ça pour un mariage, hein, carrément. Carrément. Ça marche pour tout en vrai, hein. Je sais que... Attendez, mes abonnés, ils m'avaient dit Flore, c'est celle-ci ou pas? Ouais, c'est ça, c'est celle-là, j'étais en train de compter. Je sais que celle-là, mes abonnés, ils m'avaient dit Flore, elle a 12 colonnes. Donc 1 an, hop, et une colonne par mois, à compléter par mois. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8 moments dans le mois où tu dois mettre de côté. Coucou Jennifer. Je sais que celle à 1000 €, elle a 12 colonnes. Celle-là, celle à 3000, elle a plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Après, tu te dis sur 15 mois. Enfin, après, voilà. Ouais, faudrait que je les... C'est vrai qu'il faut que je les prenne en photo. Ça fait 2 fois par semaine. Au début de la semaine, tu mets les gros montants et au fur et à mesure, tu mets des petits montants. Et du coup, voilà, je l'ai en 500. Enfin, je vais l'avoir en 500 en décembre. Sinon, c'est 1000, 2000, 3000, 5000 et 10 000 pour 15 €. Après, vous avez ce que je disais tout à l'heure. Donc, je vais la remettre là-haut dans mon décor. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fin de mois, je mets toutes mes pièces là. D'ailleurs, je vais le faire parce que j'ai la pièce de 1 € qui était cachée dans la tirelire. Je mets toutes mes pièces là-dedans. Et en fait, je vais vous montrer, c'est une tirelire qui compte les pièces. Donc là, j'ai 57,21 €. Je rajoute ma pièce de 1 € et normalement, ça fait 58. Voilà, 58,27 €. Et donc, du 1er janvier au 31 décembre, je cumule tout. Et puis après, à la fin de l'année, moi, ma banque, pas toutes, désolée, elle accepte des dépôts d'espèces. Du coup, je mets tout dans un sachet. J'en ai là. Je mets tout dans un sachet, c'est la caisse d'épargne. Et je mets combien il y a de pièces de temps, combien il y a de pièces de machin et tout. Et puis ça me les dépose sur mon compte. Et puis après, je mets en économie ou je les utilise, je sais pas, selon mon feeling, j'en fais quelque chose ou pas. Je sais plus si je t'ai dit bonjour Jennifer, donc je le redis, on sait jamais. 10 000, ça peut être pas mal aussi quand tu as des gros projets. 10 000, je peux te montrer les montants, mais c'est dur.
10 000, je conseille de la faire sur 2 ans. Et regarde le défi des 100 enveloppes, c'est 5 000. C'est déjà dur, je trouve. Alors 10 000, c'est énorme. Je vais te la montrer si tu veux. Oui, très bonne idée, on se marie dans 1 an et demi. Bah donc, du coup, dans 1 an et demi, si tu prends celle à 3 000... Après, à mon avis, pour un mariage, il te faut plus que 3 000. Ça dépend. Ça dépend. Tiens, l'électronique, elle est à 20 €, merci. Il y a des magasins qui prennent les pièces. Exactement, Sandra. C'est ce que j'allais finir ma phrase, mais je l'ai oublié. Je suis fatiguée. Ça commence à fatiguer. Ça fait 4 heures que je suis en live. Hein, je commence à fatiguer. Moi, je sais qu'il y a Carrefour et Auchan qui prennent des pièces, mais attention, ils prennent une commission. Genre 2-3% des fois. C'est beaucoup. Moi, ce que je peux conseiller, après, c'est peut-être ce que tu es en train de dire, Sandra, c'est que un coup, je suis allée à Action et j'avais plein de pièces. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, j'avais plein de pièces. Je crois que j'avais fait du change parce que je suis prof en même temps. Et comme ils veulent pas qu'on donne des pièces, du coup j'accepte les pièces des élèves et je les échange contre des billets. Donc j'avais plein de pièces, du 20 centimes, 2 centimes, 3 centimes, pas 3 centimes mais 1, 2, 5, enfin bref, vous comprenez. Je suis allée à Action, il y avait personne, je me suis pointée à l'accueil, j'ai dit écoutez, j'ai plein de pièces, est-ce que vous voulez de la monnaie? Est-ce que vous voulez m'échanger des pièces contre des billets? Vous me dites non, je m'en fous, je m'en vais, enfin je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez besoin de monnaie, ben, j'en ai plein. J'en ai sur moi, là, je sais plus quoi en faire. Et elle m'avait échangé, je crois, plus de 30 € en pièces de 1, 2 et 5 centimes. La pauvre, en plus, je lui ai dit, je suis désolée pour vos fonds de caisse. Enfin, tu sais, moi, je sais que j'ai été caissière à un moment. Tu dois compter tes pièces. Et je lui ai dit, je suis désolée, du coup, vous allez avoir du boulot ce soir et tout. Et elle m'avait répondu mort de rire. Je m'en fous, c'est pas moi. J'ai fini dans 1 heure, c'est pas moi qui vais compter les pièces. J'ai été flinguée quand elle m'a dit ça. J'étais mort de rire, je me suis dit, oh la connasse. Mais bon, c'est tout. Et oui, c'est des gros projets, surtout les mariages et tout. Et je vais te montrer les montants de la tirelire à 10 000. Oula. Elle est bloquée. Hop là. Allez, viens. Voilà. Hop là. Du coup, tirelire à 10 000. Voilà les montants. Ah, attends. Il y a la fiche explicative de comment on monte le bordel au-dessus. Bah alors. Là, elle est plus dure. Hein. À 10 000, elle est dure. Hein. Il y a des montants à 100 €, j'en ai vu plusieurs déjà. Mais voilà, pour celle à 10 000, c'est le même principe à chaque fois. Hein, t'as des petites encoches pour la monter. Hein. Mais pour celle à 10 000, ça donne ça. Je sais jamais dans quel sens tourner parce que je suis à l'envers par rapport à d'habitude. Du coup, il y a du 500, il y a du 200, il y a du 100. C'est dur, hein. 10 000, c'est dur. Hein. Je vois plusieurs fois 500. Hein. J'en vois bien, j'en vois 3, je crois. Hein. 200, j'en vois plusieurs aussi. Celle-là, elle est chaud patate. Ouais, celle-là, elle est chaud patate. Après, 500, tu peux te dire que tu le fais en 5 fois 100, tu rajoutes des cases au crayon. Bon, tu peux toujours t'arranger, hein, t'écris au-dessus et tu rajoutes des cases et ça sera plus simple. Mais oui, celle à 10 000, c'est des fous ceux qui font ça. J'en vends pas mal. Celle que je vends le plus, c'est 1000. Parce que elle est simple, elle est faisable en 1 an. Et elle est faisable sans trop mettre, tu vois, sans trop se prendre la tête, quoi. Mais des fois, j'en vends des à 10 000. Je sais pas comment les gens ils font. Hein. Voilà. Et coucou Audrey, je reviens, j'ai des appels à passer, y a pas de souci Vivi, à tout à l'heure. Voilà. Après, je sais pas, au cas où tu finis le live, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, je sais pas trop à quelle heure je finis le live, là j'ai faim, je vais aller chercher un petit truc à becqueter. Je finirai le live quand Antoine y rentre, normalement il rentre vers 19 h, 20 h, je sais pas, je vais lui demander. Oh, merci pour la commande, j'avais pas vu. J'ai pas reçu une notification.
Merci beaucoup. Alors attendez, le temps que je trouve le prénom. Émilie. Merci beaucoup Émilie pour la commande. Elle a pris un budget journal violet et une tirelire 10 000. Bah voilà, une tarée de plus. Merci Aurélie pour l'abonnement et merci Dana pour la rose. Merci beaucoup. Je pense qu'il doit faire la moitié de la tirelire. De quoi? Oui, Sandra, j'utilise Sumeria. Attends, parce que je sais pas pourquoi ça l'a planqué, ton message. J'utilise Sumeria, effectivement. Hop. Sumeria, je pense que Sumeria, on peut commencer à... Bonjour Flore, les classeurs blancs A5 de luxe, tu auras de nouveau. Pas A5, hein, A7, donc petit. Je peux te le montrer. Et oui, je vais avoir. Je peux te le montrer déjà. Par contre, c'est pas les grands. En grand, j'ai pas blanc. J'ai que en petit. Voilà, ça fait la taille d'une main. Si ça peut t'aider à voir la taille. Mais il est canon hein, en blanc. Je suis d'accord avec vous, je suis dès qu'il le fasse pas en grand. Donc, soit tu l'as en classeur, soit tu l'as en bloc-notes. T'as le choix. Juste, j'enlève l'intérieur, mais voilà. Donc, en blanc, il est comme ça, les anneaux dorés. Avec les Deluxe, ils sont vraiment incroyables. Ils sont trop, trop beaux. Avec des trucs ici. T'as le petit truc pour les clés, pour le crayon, pardon. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont vraiment fait un effort sur, tu vois, quand tu plies, t'as un espèce d'accordéon qui fait pas de... qui abîme pas, quoi, le truc. Franchement, les Deluxe, ils sont trop beaux. Même, regardez, le détail va même jusqu'au coloriage. Enfin, genre, les pressions, là, sur le côté, sont colorées. Sont de la couleur du classeur pour pas que ça se voit. En A5, je vais avoir bleu, vert, marron, gris. Si tu veux voir une couleur. Donc ça va être bleu foncé, marron camel, gris normal, genre foncé, et vert pas foncé mais pas vert clair quoi. L'explication des couleurs. Alors là, incroyable, c'était beau, c'était très beau. Bleu, bah attends, bah, je l'ai là, c'est le mien. Bleu, c'est le même que le mien. C'est celui-là en bleu. Donc, hop. Alors, moi, c'est moi qui... J'ai rajouté ça. Hein. Toi, tu l'as pas, bien évidemment. Donc, tu as le truc ici pour le crayon. Là, tu as un rangement ici pour mettre des feuilles. Hop. De ce côté-là, il y a toujours, bien évidemment, le petit accordéon pour qu'il se plie bien. Hein. Plein de trucs pour ranger, si tu veux ranger des cartes et tout. Voilà, plein de trucs. Et il se ferme comme les autres, comme ça, avec une pression. Et là, pareil, hein, jusqu'au dernier détail, comme ça. Sur la tirelire en bois de 10 000, il doit faire que la moitié. Qui? Quoi, il? Sandra, du coup, j'étais en train de dire Sumeria. Sumeria, pardon, je vous ai tapé dedans. Sumeria, je considère que Sumeria, on peut le faire que si on gère quand même son budget. Sumeria, c'est tout bête, c'est une application bancaire, donc c'est une banque, je tiens à le préciser, où tu as une carte bancaire, ok. Ah bah impeccable Lucie, donc oui, ça c'est nickel, c'est nickel. Sinon j'ai les grands classeurs, il n'y a pas de souci. Ah oui, même pas la moitié. Merci LSB pour l'abonnement. Et du coup, Sumeria, tu vois, tu as les pochettes, mais qui sont en ligne. Donc là, tu vas retrouver toutes mes catégories de dépenses que tu as vues sur ma fiche budget que j'ai montré tout à l'heure. Mais en ligne. C'est pratique pour déjà faire des achats en ligne, parce que tu peux, en espèces, tu peux pas payer en ligne, tandis que là, tu peux payer. Et c'est pratique aussi parce que... ta carte bancaire, quand tu vas aller en magasin, tu vas pouvoir choisir... attendez, parce qu'Antoine, il m'appelle. Tu vas pouvoir choisir dans quelle catégorie tu veux dépenser. Imaginons, tu es à Sephora. Tu vas cliquer sur Shopping, là. J'ai cliqué trop vite, mais en gros, sur le petit carré ici que tu vois en gris, tu cliques dessus et ça va sélectionner cette pochette-là pour tes futures dépenses. Et après, tu vas je sais pas, faire tes cadeaux de Noël. Tu sélectionnes le petit bidule gris là à côté Noël. Hop, ça te met ton petit message. Tu dis j'ai compris, ça dépense dans cette carte-là, je suis au courant. Et tu dépenses. C'est une vraie carte. Tu as une vraie carte bancaire. Donc, si tu veux payer ton essence, tu peux insérer ta carte. Si tu veux retirer de l'argent, tu peux insérer ta carte dans n'importe quel guichet. Tu peux faire des virements. Vraiment, c'est une banque comme une autre. Et si tu veux me soutenir et t'abonner à Sumeria,
Pareil, attends, du bon côté, du coup c'est ici. Tu cliques 2 fois là, tu vas atterrir sur mon profil. Alors attends, tac. Attends, je te montre parce que du coup je suis sur mon site. Voilà, tu atterris sur mon profil, tu cliques sur le lien en dessous des flèches et tu vas avoir, juste en dessous du lien de ma boutique, Sumeria X budgétisé coopéré. Et après, bah, tu as directement le lien pour t'inscrire. Et ça me soutient un petit peu. Comment tu as fait pour avoir plus de 3 favoris? J'ai plus de 3 favoris? Aucune idée. Je sais pas. Si, je sais. Enfin, je sais pas si c'est comme ça. Attends. Attends, j'ai fait... C'est pas là. Menu. Préférences. Attends, parce que je l'ai fait avec l'autre truc. Menu préférences, modifier. Ouais, j'ai dû faire ça. Tout en bas, menu. Là, tu descends préférences, donc c'est vers le bas, préférences, et modifier l'ordre de mes comptes. Et en fait, là, dans favoris, tu peux les glisser, en fait, avec le petit truc comme ça. Les 3 petits traits, là. Tu prends, tu restes appuyé, tu le glisses en haut ou pas. Et je pense que c'est comme ça que j'ai fait. Sur chaque enveloppe, à côté du nom de l'enveloppe, il est indiqué 4%. Cela signifie quoi? C'est parce que quand tu fais 15 paiements en un mois, ce qui est énorme, je trouve, mais bon. Quand tu fais 15 paiements en un mois, Sumeria te rémunère et tu as 4%. Attends. Tu as un taux d'intérêt de 4%, c'est-à-dire que si tu as une enveloppe à 100 €, il te donne 4 € sur cette enveloppe, et ainsi de suite. Donc moi, comme j'ai pas mal d'argent, si je fais mes 8 paiements, il me donne... Alors attends, il faut que je clique dessus, je crois, pour savoir. Bon non, ça me dit pas. Bon, je sais plus combien il me donne parce que à chaque fois je fais pas mes 15 paiements. Non, moi non plus, c'est ce que j'étais en train de me dire, Gwendoline, j'essaie de trouver, mais en vrai, je fais jamais mes 15 paiements, donc je sais pas combien il me donne. Mais en gros, voilà, t'as un taux d'intérêt brut, pas net, donc il te donne pas 4 € tous les 100 €, brut de 4%. Voilà. C'est quand que... Attends. C'est quand tu utilises l'enveloppe, elle se met en favori. Aussi, ouais, je crois. J'ai jamais trop fait attention en vrai. Avec grand plaisir, Floriane, pardon, il n'y a pas de souci. Je vais essayer juste de... Je vais faire un message à Antoine parce qu'il m'a appelé. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ou vous parler d'autre qui pourrait être... Je sais pas. À moins que vous ayez des questions. Après, je sais plus si je l'ai dit. En vrai, j'ai dit tellement de trucs. Moi, ce que j'aime bien mettre dans mon classeur, c'est des petites fiches comme ça, sur lesquelles je vais venir colorier combien il y a dans ma pochette. Ça permet de voir déjà si j'atteins l'objectif, à combien j'en suis de l'objectif de mettre dans ma pochette. Et ça permet de faire plaisir à mon enfant intérieur et de faire du coloriage. Tout simplement aussi. Et puis ça met un peu de couleur. Alors j'ai décoloré comme ça, mais... Bon, c'est pas le même truc, mais j'ai des neutres aussi comme ça. C'est-à-dire que c'est plus blanc-gris. Voilà. C'est plus neutre pour les gens qui veulent un truc un peu plus esthétique et tout. Sinon, il y a de la couleur. Vous pouvez y aller, il y a de la couleur. Donc j'appelle ça des défis objectifs parce qu'on met dans l'enveloppe Saint-Valentin, dans l'objectif de dépenser pour la Saint-Valentin. Flore, est-ce que tes marqueurs permanents bavent sur tes pochettes toi aussi? Oui, si je laisse pas sécher assez longtemps.
Faut laisser sécher. Mais juste 2 secondes, hein, tu le secoues un peu comme ça à l'air libre et faut pas le rentrer tout de suite dans la pochette. Ah ok, bah Antoine y rentre, donc le live va bientôt finir. Du coup, d'ici je pense 15 minutes, le live sera fini. Pensez à vous abonner, je vous donne rendez-vous mercredi ou jeudi, je verrai, pour faire pour préparer mon budget du mois d'octobre. On va préparer ça tous ensemble comme tous les mois. Donc si vous voulez voir un petit peu comment moi je fais, qu'est-ce que j'utilise, avoir une explication concrète, visuelle, bah c'est le moment mercredi. Ah, tu seras pas là, nul. Oui, je l'ai fait, c'est des marqueurs d'action. Ah, ils sèchent moins vite les marqueurs d'action, ils sont un peu plus à l'eau. Ils sont un peu plus à l'eau et c'est ça là. Je les ai achetés aussi pour faire un test. C'est ça là, les permanentes marqueurs. Plus les couleurs, elles sont pas vives du tout. Elles sont pas ouf du tout. Mercredi après-midi, je serai pas là. Boulot, je capte pas là-bas et en ce moment, on se fait arracher. Il n'y a pas de souci, Pressou. Tu serais pas là, mais jeudi, tu seras là. Non, mercredi après-midi, je serai là, mais pas jeudi. Oui, donc je pense que je le ferai mercredi parce que j'ai plus de monde qui travaille pas le mercredi. Je me suis piquée. Donc si vous voulez avoir une explication concrète avec des vrais chiffres et moi qui explique tout de A à Z mercredi, bah pensez à vous abonner. C'est des noirs avec des capuchons de la couleur du stylo. Ah oui, j'en ai eu aussi. J'en ai plus. Mais oui. J'en ai eu aussi. Ouais, il bavait, ouais. Le rouge, beaucoup, mais les autres, ça allait encore, je trouvais. Pardon. Je vais ranger un peu. Déjà. Parce que là, le bureau, c'est n'importe nawak, alors que je l'ai rangé hier. Tac. Voilà. Je vais faire mon petit décor. En plus, là, je suis à l'envers depuis 1 heure. Ça me perturbe terrible. Ça, ici. Bon, avant de partir, je vais quand même vous parler de mon calendrier de l'Avent. Quand même. Pour cette année, je fais un calendrier de l'Avent pour Noël. On connaît le principe. 24 cases. Donc, il y a 2 versions. La version 12 cases à 50 € et la version 24 cases à 100 €. Je suis en partenariat avec la boutique de Scarly. Je ne sais pas si vous connaissez, mais elle fait des bougies qui sentent super bon. Et avec Adopt, les parfums que vous connaissez sûrement. Peut-être un 3e partenaire, mais pour l'instant, c'est pas sûr. Ok. Le descriptif du calendrier de l'Avent, vous le retrouverez sur la boutique. Vous pouvez déjà le trouver sur la boutique si vous allez dans l'onglet Box. Mais après, vous le retrouvez en page de garde. Donc la boutique, les 3 petits traits, et dans l'onglet Box, il est en tout premier. Il n'est disponible qu'à partir du 1er octobre, le temps que je puisse faire mes vidéos et tout. Hop, vous cliquez dessus, vous allez... Alors ça, c'est pas une vraie image, ok. C'est une image générée par un logiciel. Donc il n'est pas encore disponible, soit 50 €, soit 100 € selon le nombre de cases que vous voulez. Vous pouvez descendre à voir la description. Attention, à partir de là, vous êtes spoilé. À partir de stop, vous spoilez les cadeaux. Ok. Et ensuite, vous avez la liste des cadeaux qui sont dans le calendrier de l'Avent. Donc, dans la version 24 cases et dans la version 12 cases. Ok. Si vous voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez ne pas vous faire spoiler. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions sur un des cadeaux, n'hésitez pas à faire un petit message ou à en discuter en live avec moi. Il n'y a pas de souci. Pour savoir un petit peu, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous montrer et tout? Je montrerai. Juste, comme je sais que certains qui sont dans le live ne veulent pas être spoilés, je ne dis rien. Sachez juste que dans la version 100 €, je suis en partenariat avec Scarly et avec Adopt. C'est tout ce que je dis, comme ça, au moins je spoil pas grand-chose. Et vous savez que... Alors attendez, il est là. Dans les 2 versions, donc la version 50 et la version 100 €, vous allez avoir un tote bag budgétisé coopéré. Et que dans les 2 versions... Attends, je vérifie.
dans les deux versions, vous avez la tirelire en bois, mais objectif 500 euros. Voilà. Le reste, je vous laisse le découvrir si vous voulez, ou ne pas le découvrir si vous ne voulez pas être spoilé. Il sera... Tu prendrais lequel? En vrai, je prendrais celui à 100 euros parce que il n'a pas beaucoup de goodies. Vous savez, les petits trucs qui servent à rien, comme dans les calendriers Sephora où ils te mettent un taille-crayon ou des trucs comme ça. Bah ça, c'est tombé, je m'attendais tellement pas. En vrai, je sais pas si tu veux que je le dise, Nathalie, mais dans celui à 100 euros, il n'y a pas beaucoup de goodies. J'ai essayé de faire un truc qui faisait vrai calendrier de l'Avent avec des vrais objets qui sont à déballer, qui sont, tu vois, qui sont épais, tu vois, la tirelire. Non, je vais rien dire, mais c'est des vrais objets. Il y en a que 2, 3 où c'est pas des vrais objets, c'est des goodies un peu. Je sais pas si je peux spoiler parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent pas être spoilés dans les abonnés. Alors je voudrais pouvoir vous en dire plus, mais j'ai pas envie de me faire engueuler. Mais allez sur la boutique et vous verrez le descriptif. Spoil pas, voilà, vous voyez, Pressou, elle m'a dit non, Flore, tu dis rien. Bon, juste je me remets dans le bon sens parce que. Ah, voilà. Je réfléchis pour l'un et l'autre, c'est pour cela. Bah. En fait, c'est... Ouais, si tu veux pas être spoilé... Dans la version... Attends. Ouh, j'ai fait tomber ma calculatrice. Je vérifie, mais... Dans la version 24 cases, tu retrouves tous les cadeaux de la version 12 cases. Donc, dans la version 24 cases, t'as 2 fois plus de cadeaux, mais t'as les mêmes que dans la version 12 cases. Donc, tu rates rien, tu vois. Calendrier de l'Avent 1er décembre, tu diras en vidéo 1 par jour. Alors, je ferai des vidéos quand même calendrier de l'Avent pour le mettre pour le vendre avant la date, parce que le but c'est de le vendre avant la date. Mais oui, je ferai un unboxing jour par jour du calendrier de l'Avent. Mais oui, de toute façon, je mettrai attention spoil en grand avant de lancer la vidéo pour que vous puissiez swiper très vite pour pas que vous vous fassiez spoiler. Mais si, mais il faudra quand même que je fasse de la pub pour mon calendrier de l'Avent. Hein. Le but, c'est de le vendre quand même. Désolé, Presso. On va attendre qu'Antoine y arrive avant de partir. On va encore papoter encore un petit peu. Bon, je vais ramasser ma calculette que j'ai fait tomber. Dis pas tout. Je dis pas tout. Je dis pas tout. Je dis juste ça. Attention, la photo n'est pas photo non contractuelle. Je devrais l'écrire. Oh, je l'ai ok. Attention, photo non contractuelle. Ça va pas ressembler à une boîte où on ouvre des cases. C'est un carton où on ouvre des cadeaux. Parce que, par exemple, la tirelire, ça peut pas passer dans une case d'un calendrier de l'Avent. C'est beaucoup trop grand. Donc, j'ai pas le choix. Je peux pas faire un truc style calendrier de l'Avent comme on a à Sephora et tout. Le tracker, c'est quoi dans les enveloppes défis? Le tracker, c'est... Attends, je vais réussir à en trouver un ou pas? Est-ce que j'en ai un sous la main? Ah, j'ai le nez qui gratte. Ah, c'est ça. Bon, c'est pas plastifié, mais bon, j'imagine que c'est plastifié. En gros, t'as le défi et au dos, t'as le tracker. C'est-à-dire que tu peux noter la date, le montant et combien t'as dépensé ou combien il te reste et tout. C'est ça le tracker, en fait, pour écrire au dos le truc. Donc soit tu l'as avec, soit tu l'as sans. Souvent quand c'est sans montant comme là, tu vois, il n'y a pas de montant écrit en bas, contrairement à cette version-là du restaurant qui a un montant écrit en bas. Quand il n'y a pas de montant écrit en bas, il y est automatiquement. Parce que je l'imprime comme ça. Pourquoi la team ne fait pas une vidéo pour le calendrier 1 par jour? Tout le monde devrait faire, c'est vrai ça. Ou une réaction. On pourrait faire ça. La team, elle pourrait faire ça, je pense. Une réaction et puis je la publie dans mes stories ou je la publie sur TikTok. Montage des réactions de l'ouverture du premier cadeau et tout. Ça pourrait être sympa. Et ça me ferait du contenu.
Merci Marco pour l'abonnement, merci beaucoup. Bah voilà, bah écoutez, je sais pas si vous avez des questions. Un calendrier de l'Avent disponible dans 9 jours. J-9. Il faut encore que je fasse toutes les photos et tout, que je le pèse. Il faudrait que je fasse ça après. Que je le pèse. Mais je sais pas si j'ai tout reçu. Je sais plus. Je sais plus si j'ai tout reçu. J'ai faim. Ouah, j'ai faim de ouf. Bon bah je vous laisse. Je vais vous laisser tout le monde. Je vous dis à mercredi du coup pour la préparation du mois d'octobre. Déjà c'est passé ultra vite. Hein. Donc je vous dis à mercredi. Pensez à vous abonner. Ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner pour me retrouver mercredi. Vous aurez une version concrète de la méthode des enveloppes, comment je finis mon mois, comment je commence mon mois, comment je répartis mon argent, l'argent que je retire pas, voilà, vous aurez toutes les explications. Je pourrais montrer plein de trucs parce que j'aurai vraiment tout sous la main. Sinon, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. N'oubliez pas Sam quand vous allez aller en soirée ce soir. Et modération si jamais vous le croisez sur la route, mais on le croise rarement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi. Bisous tout le monde. Ah, merci beaucoup Gwendoline pour ta commande. Merci énormément. Merci, merci.